La culture maya était une civilisation mésoaméricaine qui a prospéré principalement sur les territoires correspondant aujourd'hui au Guatemala et au sud du Mexique. Mais elle s'est également étendue jusqu'au Belize et à la partie occidentale du Honduras et du Salvador, couvrant plus de 300 000 km². Elle s'est distinguée par son écriture, son art, son architecture, sa mythologie et ses remarquables systèmes de numération, ainsi que par ses avancées en astronomie et en mathématiques. Nous allons maintenant vous présenter 10 mots d'origine maya, que vous utilisez probablement fréquemment en espagnol. Bien que les conquérants espagnols n'aient pas réussi à éradiquer complètement la grande civilisation maya, elle était déjà en déclin même avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, en raison de divers facteurs politiques que nous ignorons encore aujourd'hui. Pour cette raison, peu de mots mayas ont réussi à se perpétuer dans la langue espagnole. Et bien que la majorité des mots de la liste suivante soient principalement utilisés au Mexique et en Amérique centrale, certains ont réussi à franchir les frontières à grande échelle. Numéro 1. Patatus. Si tu as déjà eu l'impression que tu allais t'évanouir, tu es probablement sur le point d'avoir un patatou. En effet, le dictionnaire de la Real Academia Española le définit précisément comme un évanouissement, et son étymologie provient probablement des mots pats, qui signifie dégonfler, et tus, qui signifie feindre ou mentir. Selon ce que l'on peut consulter dans le dictionnaire maya espagnol en ligne de l'Université du Yucatan. Numéro 2. Chamaco. Même si tu n'es pas du Mexique, il est très probable que tu aies entendu ce mot ou sa version féminine chamaca, et cela signifie enfant ou adolescent numéro. Plusieurs philologues assurent que son origine vient des mots maya chan qui signifie petit et mac qui signifie gens, ce qui correspond à la description habituelle d'un enfant et qui a évolué dans le castillan jusqu'au mot chamaco, lequel est largement utilisé dans les grandes productions mexicaines d'aujourd'hui. Numéro 3. Cachito. Si tu pensais au diminutif du mot cacho, ce n'est pas exactement ce sens-là que nous voulons te présenter. Dans l'argot courant mexicain et d'autres pays d'Amérique centrale, cachito baranchón est utilisé comme synonyme de morceau, bout ou partie de quelque chose qu'on peut généralement casser ou partager. Et c'est courant quand tu veux que quelqu'un t'offre un morceau, par exemple, de chocolat, avec la phrase « tu me donnes un petit morceau ». Et dans d'autres contextes, comme un cachito de loterie, cela fait référence à une fraction d'un billet de loterie. Cachito vient du mot cac, qui signifie casser, et il est considéré comme une onomatopée lorsque quelque chose se brise. Numéro 4. Cacao. Ce fruit de l'arbre du même nom est originaire des régions subtropicales d'Amérique du Sud et constitue l'ingrédient principal de plusieurs aliments, dont le chocolat. Pendant longtemps, on a attribué son origine à la langue nahuatl, mais des découvertes récentes ont ravivé le débat parmi les linguistes, grâce à un glyphe maya trouvé sur des vases de cacao datant d'une période antérieure à l'arrivée des conquistadors espagnols, qui correspond au terme cacaoa. Il est donc peut-être temps de réécrire l'histoire. Numéro 5. C'est noté. Si tu es familier avec les circuits dansés touristiques donnant de nature au Mexique, le mot cénote te sera familier, car il vient du maya sonote qui peut être interprété comme un puits rempli d'eau. En réalité, les cénotes
sont des puits d'eau de grande profondeur qui sont alimentés par l'infiltration de la pluie et par les courants des rivières qui prennent sa naissance au cœur de la terre. Et ils constituent une attraction touristique qui inspire un profond mystère et sont particulièrement courants dans la péninsule du Yucatan. Numéro 6. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Numéro 6. Cigare. Une cigarette se définit comme un produit du tabac en forme de tube, fabriqué avec des feuilles de tabac séchées, fermement roulées dans une feuille de tabac ou une enveloppe contenant du tabac et qui peut être fumée. Son utilisation a diminué de nos jours en raison de la divulgation de ses effets nocifs avérés sur la santé dentaire et pulmonaire. Mais son universalité reste d'actualité, à tel point que l'anglais a adopté le nom cigare, issu de l'espagnol. On dit qu'il provient du mot maya sicar, qui était le terme utilisé pour fumer du tabac. Numéro 7. Anolar. Ce verbe est défini brièvement par le dictionnaire de la Real Academia Española comme ronger ou sucer, bien qu'il soit couramment utilisé comme synonyme de savourer. Anolar vient du mayanol, qui était utilisé pour désigner l'acte de dissoudre lentement quelque chose dans la bouche, comme un bonbon ou un comprimé. Son utilisation est également présente dans d'autres pays d'Amérique centrale, comme le Guatemala et le Salvador. Numéro 8. Papaye. Ce fruit tropical est originaire des régions tropicales d'Amérique centrale et est connu pour ses propriétés digestives et utilisé comme ingrédient rafraîchissant dans les cocktails et les salades de fruits. Et elle a été exportée dans tous les coins de la planète sous le même nom. Mais savais-tu que l'origine de ce nom vient aussi du maya ? Ou du moins, c'est ce qu'affirme un groupe de linguistes en reliant ce mot au terme papaya, qui signifie littéralement sapote marbrée. Numéro 9. Campeche. Campeche est officiellement le nom d'un État mexicain situé au sud-est du pays, à la base de la péninsule du Yucatan. Mais l'origine de son nom est largement débattue parmi les linguistes. La théorie la plus acceptée est qu'il provient d'un ancien village établi dans la région vers le IIIe siècle après Jésus-Christ, appelé Aquinpech, qui, en langue maya, peut se traduire par lieu de serpent et de tic, et qui peut aussi être lié au mot can, qui signifie serpent, et pec, qui signifie tic. Numéro 10. Mocho. Bien que le dictionnaire de la Real Academia Española signale ce mot comme étant d'origine inconnue, certaines recherches ont suggéré qu'il provient de la langue maya, probablement du mot moch, qui signifie patte d'oiseau. Et en effet, l'absence d'un membre est précisément sa signification en espagnol, bien qu'il soit également défini comme synonyme de émoussé, ou sans tranchant, comme pour un couteau ou une machette. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour te rappeler quand il y aura une nouvelle vidéo. À bientôt.